En fait, il y a une question qui Troisief, de Troisief. Ouais. Est-on sûr d'être parfaitement corrigé ou faut-il souvent, pour la vision de près, garder des lunettes moins puissantes? En fait, c'est un peu de ce qu'on vient de répondre, c'est-à-dire que si on vous opère à un moment où votre presbytie ne fait que débuter, qu'elle existe, que vous commencez à la ressentir mais qu'elle n'est pas encore gênante, on va avoir du mal à vous donner les 20 ans de presbytie à venir. Donc il est probable que soit vous ayez besoin de reporter une paire de lunettes à un moment donné ou à un autre de l'évolution, soit d'être éventuellement réopéré. Tout notre travail, c'est c'est dans les examens préopératoires, dans l'interrogatoire préopératoire, c'est de vous faire comprendre que se faire opérer, c'est se faire opérer au bon moment. Et lorsque ça vous gêne, et en même temps lorsque la chirurgie permet justement de prendre en charge le maximum d'années à venir. Mais, entre guillemets, ça fait partie du deal, c'est que la presbytie étant évolutive et votre activité quotidienne n'étant pas la même pour tout le monde, il y a des gens qui jouent au Scrabble toute la journée, qui regardent dans le dictionnaire toute la journée ou qui apprennent par cœur l'annuaire. Cette chose-là, c'est difficile à lire sans lunettes. Et vous garantir que ça ne sera jamais nécessaire d'être aidé par une paire de lunettes, c'est compliqué. Par contre, une activité quotidienne, entre guillemets, que j'appelle normale, c'est-à-dire je vais au bureau, je bouquine un peu le soir, je vais faire mes courses, je conduis, c'est-à-dire la vie de tous les jours pour plus de 90% d'entre nous, là, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait géré. Donc c'est vraiment dans les examens préopératoires, il y a la discussion avec les patients qui est primordiale, que vous compreniez que chacun, en fait, il y a une sorte de contrat. Voilà ce que je peux faire pour vous, voilà où je vous amène, voilà comment je vous y amène et combien de temps ça va durer. Vous êtes d'accord? On peut y aller. Ou alors c'est un peu trop tôt. On pourrait demander à notre confrère oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a son vécu de myope. décidé à me faire opérer, c'est que je n'arrivais plus à lire l'annuaire. Il fallait que je prenne une loupe, c'était une catastrophe, c'était horrible. Je ne pouvais plus retirer des fils à des patients, il fallait que je prévoie à l'avance, il fallait que je prenne ma grosse loupe, que je prévoie la bonne distance, c'était terrible. Hein. L'ordinateur, il fallait que je le mette à la bonne distance, avec mes lunettes de myopie. Hein. Donc alors je jonglais entre lunettes de myopie, les verres de contact progressifs, et je les supportais plus de toute façon. Donc c'est ce qui m'a vraiment décidé, c'était ça. Donc j'ai été opérée à 52 ans. Vous étiez mûr pour la chirurgie, en fait. Ah, j'étais mûr. Il me l'avait proposé quelques années avant, et puis c'est moi qui n'ai pas voulu. J'étais très bien avec mes lunettes de myopie, mes verres de contact de myopie. Hein. Je supportais très bien. Hein. C'est exactement ça. Notre travail un petit peu, c'est pas de susciter l'envie, c'est que dire les choses qui existent technologiquement, qu'on a à leur disposition des patients. C'est le patient évidemment qui décide de son moment pour savoir laquelle. En attendant, maintenant, depuis que je suis opérée, j'ai une qualité de vie qui est nettement meilleure, puisque je ne porte plus de lunettes dans la vie de tous les jours. J'ai plus de verres de contact, je n'ai plus de lunettes, je n'ai plus rien. Il y a que de temps en temps, j'ai une petite paire de lunettes quand je dois conduire, j'ai un voyage à faire, je vois pas bien les panneaux de loin, donc je mets ces lunettes que tu m'as prescrites uniquement. Je crois que le mot à point, c'est honnête et c'est important. Elles sont dans la voiture, donc je l'ai uniquement à ce moment-là. Merci Joséphine. C'est vrai que c'est une technique opératoire. C'est pas toujours miraculeux, bien entendu. On essaie de faire le plus parfaitement possible, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas promettre aux patients, il faut être honnête, il ne faut pas promettre aux patients, en tout cas pour tous les patients, pas du tout de lunettes. Il faut dire qu'on va améliorer la vue, c'est certain. Souvent, il faut beaucoup d'éclairage, mais c'est un confort. Des lunettes depuis l'âge de 6 ans, je peux vous dire que là, moi, c'est le jour et la nuit. Ça change la vie. C'est pas une cure de jouvence. On n'a pas un œil de 20 ans. Justement, on n'a pas un œil de 20 ans, donc l'œil vieillit. Tout à fait. Donc, il faut bien vivre avec. C'est comme ça, l'œil vieillit. On va jouer avec. On a le docteur Metz là, qui nous dit justement, c'est ce qu'on parle. Est-ce qu'on est sûr du résultat du chirurgien? Non, il y a le résultat qu'on espère, et dans la vraie vie, il peut y avoir des décalages. Et effectivement, je crois que l'honnêteté est de dire que on va certainement donner de l'autonomie. Changer la vie, diminuer la dépendance aux lunettes, ça c'est des mots qui sont justes, mais c'est vrai que parfois il y a tout de même d'un verre d'appoint qui se comprend bien, et c'est vrai comme tu le disais, si tu portes des lunettes de loin, tu nous as dit à l'instant, de temps en temps, tu me disais que pour conduire actuellement c'est la nuit peut-être. Je mets uniquement quand je fais un grand voyage, quand je connais la route je mets même plus, maintenant quand je fais un voyage que je connais pas, donc je mets mes lunettes pour conduire si j'ai 400 bornes à faire pour voir les panneaux de loin, c'est tout. Mais tu considères pas que c'est un échec de l'opération? Ah non, alors moi je suis totalement satisfaite, moi j'ai vraiment aucun problème. C'est bien. Je m'attendais même pas, quand je suis venue te voir pour faire opérer, je m'attendais que tu me récupérais soit la myopie, soit la presbytie. Donc en fait, les deux ont été récupérés presque totalement, donc j'ai rien à dire. C'est vrai qu'au niveau des myopes, on a très très bons résultats.